Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais entamer le sujet du rempotage. Pour certains, cela peut paraître très simple, mais pour d'autres, ça peut paraître extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, on va attaquer un petit peu le sujet d'une plante qu'on aurait un peu oubliée sur le coin d'une étagère, un petit peu la plante qui subsiste, mais qui finalement n'est pas vraiment en pleine forme. Aujourd'hui, on va entamer le sujet avec justement cette petite plante qui a été vraiment oubliée et laissée de côté. Donc voici une petite plante qu'on appelle aussi la monnaie de Chine ou monnaie japonaise. C'est un petit pilea pour les plus scientifiques d'entre vous. Donc vous voyez, elle est vraiment pas en bon état. Ça fait longtemps qu'elle a été abandonnée. On voit même qu'elle a un petit peu de racines qui sont poussées, enfin un petit peu. Il y en a quand même beaucoup, hein. Donc on va s'occuper d'elle. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de la dépoter correctement. Moi personnellement, quand je vois un paquet de racines comme ça, sachant qu'on va essayer de les remettre en forme, je vais couper simplement toutes les racines qui dépassent, ce qui n'est pas forcément le meilleur sur des plantes qui sont un petit peu dans un mauvais move, mais du coup ça va nous permettre de la ressortir directement. Et là, on va pouvoir lui trouver directement un pot. On voit que la motte est toute petite, elle est très racinée. Donc du coup, on va s'occuper de ça. On va chercher d'abord un pot. Et un pot tout simplement, moi je fais du recyclage. Ce que je fais souvent, c'est que je récupère des vieux pots. Je ne vais pas prendre des pots tout neufs, puisque là c'est juste une remise en forme. On va prendre simplement un pot en terre qui a déjà été utilisé. Par contre, il faut bien le nettoyer pour éviter la propagation des maladies. Et aussi l'éventualité qu'il y ait des petits insectes qui viennent se poser dedans. C'est beaucoup d'insectes, souvent des ravageurs. Et ça, si le pot n'est pas propre, évidemment, c'est une transmission assurée. Donc dans un premier temps, on va prendre simplement ce pot, bien le nettoyer et l'utiliser. Dans un premier temps, on va simplement prendre un peu de terreau. Alors là, dans ce cadre-là, c'est simplement une remise en forme. Donc je ne me prends pas la tête à essayer de retrouver le terreau qui va être vraiment le terreau de conditionnement. Ce qu'il faut, c'est vraiment lui redonner des forces et des vitamines rapidement. Moi, ce que je fais souvent, c'est simplement, je vais prendre un terreau universel et je jugerai après. Donc là, je vais en mettre un peu au fond. Je vais bien tasser pour faire un genre de socle, pour essayer de vraiment bloquer l'eau. Le but, c'est pas qu'elle finisse par partir. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de nourrir la plante et de la remettre vraiment en forme. Donc là, tout simplement, hop, je mets un peu de terre, je vérifie que c'est bien étanche, et là, je vais commencer à disposer du terreau en mode un peu plus aérien, c'est-à-dire que je vais pas m'embêter, je vais vraiment faire les choses légèrement. L'eau s'occupera à la fin d'enlever toutes les bulles d'air, mais dans un premier temps, on va juste remplir doucement. Sur la motte, après, ce qu'on va faire, c'est on va aller gratter. Donc là, je prends un petit poinçon. Vous pouvez prendre une petite fourchette, un petit râteau, et on va gratter doucement, essayer de démêler un petit peu toutes ces racines. Certains utiliseront une baguette de bois. C'est possible aussi, hein. Ça pose pas de problème. Hop. On va essayer de gratter doucement. Le but, c'est vraiment de les démêler. Essayer de les rendre le plus fluide possible, et en même temps on retire les éventuelles racines qui seraient mortes. On peut gratter aussi un petit peu sur le dessus, simplement ça va aérer tout ça et ça provoquera chez la plante un besoin d'aller chercher de nouveaux nutriments et surtout de faire de nouvelles racines. Ça provoquera un nouvel enracinement. Hop. Voilà, on va pas gratter trop loin parce que en fait, il faut pas atteindre le cœur de la motte. Il faut vraiment laisser vraiment ce cœur qui est très important. C'est la terre dans laquelle elle est née, et je pense personnellement qu'il faut vraiment pas y toucher. Certains essayent d'aller au plus loin, mais personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc ensuite, tout simplement, vous allez la poser au fond, comme ceci, et vous allez mettre du terreau tout autour, comme ça, simplement. Voilà, on tasse doucement, on essaye de ne pas tout écraser, on la redresse, puisque vous avez pu voir qu'au début elle était très penchée. Ça va lui faire le plus grand bien de se retrouver dans une forme qui est vraiment parfaite, comme si elle était de nouveau
planter dans quelque chose de neuf. Un peu une deuxième naissance. Hop. Voilà, comme ça, simplement. Et on n'hésite pas à tasser, pas trop fort non plus, comme je le disais au début. Il faut vraiment lui laisser de l'espace. Voilà, simplement. Et comme ça, elle va reprendre un petit peu de volume. On n'hésite pas à remplir jusqu'en haut, du coup, c'est très important parce que l'eau va tasser. Elle va tasser énormément le terreau, et plus les jours vont passer et plus le terreau va descendre. Donc l'important, c'est vraiment d'essayer de combler un maximum, parce que sinon vous serez obligé de remettre à nouveau de la terre. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'important c'est aussi de se connaître un petit peu la plante. J'ai juste évoqué un petit peu par rapport au terreau universel le fait que effectivement chaque plante pouvait posséder des différentes formes de substrat ou de luminosité. Ça c'est assez important. Et quand vous rempotez une plante, l'important c'est pas de la mettre dans n'importe quoi, n'importe quand. Si vous rempotiez par exemple des orchidées, vous pourriez vous apercevoir que si vous vous fiez uniquement à ce que le commerce nous vend, vous pouvez constater que effectivement ça n'a pas vraiment de véritable forme. On s'aperçoit très vite que par exemple chez les orchidées, vous avez des plantes qui vivent quasiment en haut des arbres, presque à leur cime, et qui n'ont quasiment pas de terreau. Elles sont aériennes, donc par conséquent vous ne pourriez pas mettre de terreau, un terreau universel comme je viens de le faire à l'instant. Vous pourriez aussi vous retrouver avec des orchidées qui vivent tout en bas, avec un sol qui est vraiment très minéral, ou voire peut-être simplement un terreau qui serait très, on va dire, très aérien et qui serait composé principalement d'écorce. Tout ça, c'est très important. Je conseille vivement, avant de faire un rempotage, comme je viens de le faire et je viens de vous le montrer, c'est de vous renseigner. N'hésitez pas à vous renseigner sur la plante, où elle vit, dans quelles conditions, et aussi sur la luminosité dont elle a besoin. Parfois, les plantes vivent mal parce que tout simplement, on a simplement omis le fait de la luminosité. Un ensoleillement trop fort peut largement détruire une plante ou du moins l'endommager profondément. Vous pourriez aussi simplement la tuer ou la mettre trop à l'ombre, ce qui ne serait pas forcément bon. Vous avez des plantes qui ont besoin d'un vrai ensoleillement. J'invite vraiment à vous renseigner. Vous pouvez aller sur internet. Ce que je fais personnellement, c'est de comparer au moins 2 voire 3 sites qui vont me dire exactement la même chose. Grâce à ça, vous êtes sûr, enfin, on va dire sûr à 80%, d'arriver vers quelque chose qui pourra vraiment vous aider. Personnellement, après, je peux vous conseiller quelques petites choses. Personnellement, moi, j'utilise PlanteNet aussi bien professionnellement que personnellement. C'est une petite application, elle est entièrement gratuite et vous avez accès à toute la flore mondiale. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez des plantes qui peuvent venir de l'autre bout de la planète, vous pourriez les trouver simplement en cliquant sur flore mondiale. Voilà. Donc ça, c'est le petit plus que je voulais vous donner. Maintenant, on va passer directement à l'arrosage. Alors, donc maintenant, on va attaquer l'arrosage, comme je vous le disais. Et donc, on va pas hésiter à arroser. Parce que vous voyez, l'eau va aller doucement au début et après, elle va partir très rapidement vers le fond du pot. On s'arme de patience. Tranquillement. Voilà. Ça va descendre doucement. Alors là, personnellement, pour la vidéo, je vous ai pris un bol. Sinon, en temps normal, j'essaye de ne pas me prendre la tête. Je vais directement dans l'évier et j'hésite pas à arroser abondamment. Vous pouvez constater que, justement, la terre, en s'enfonçant, va dégager énormément de bulles. Alors, à première vue, vous vous attendez à des vraies bulles. Sauf qu'en fait, les bulles, c'est toutes les formes qui vont empêcher, qui vont transformer la terre en terrain un peu vallonné.
faut pas hésiter à humidifier énormément. On essaye de pas trop faire déborder parce que sinon ça impose de relaver encore à tort et à travers le pot pour éviter d'en avoir partout. Ce qui n'est pas forcément très grave, mais si on peut éviter, c'est mieux. Voilà, l'eau va descendre doucement, lentement. Vous pouvez constater qu'au fond du bol, on a quand même énormément d'eau qui commence à sortir. C'est normal. C'est normal. C'est parfaitement normal. Voilà. Donc j'ajouterais que voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un pot en terre forcément. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel pot en plastique. Comme je disais, il faut être un petit peu écolo et il faut savoir garder un petit peu les pots qu'on trouve, qu'ils soient petits, grands, moyens, que ce soit même des assiettes. On est capable de cultiver dans tout et n'importe quoi. Vous pouvez constater, ça c'est un ancien pot de yaourt qui était en terre. J'avais acheté ça il y a déjà très longtemps, je l'avais gardé de côté. Ce petit pot-là servira parfaitement pour faire de nouveaux semis. Et celui-ci, comme je vous le disais, c'est un pot que j'ai recyclé il y a vraiment un petit bout de temps. Et il avait même été peint. La peinture est en train de partir, mais c'est pas grave. Comme c'est un pot en terre, je préfère le garder. Donc là, on constate que l'eau est quasiment complètement ressortie. Tous les surplus d'eau, le terreau est bien humide. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui trouver une petite soucoupe bien sympathique avec une exposition pas trop ensoleillée. On va le mettre derrière un rideau blanc. Personnellement, c'est ce que je préconise. Tout ce qui est plantes vertes, généralement, j'envisage pas un ensoleillement direct. Toujours au moins avec un rideau blanc. Donc n'hésitez pas, vous mettez ça sur une petite étagère. Excusez-moi, j'arrête pas de bafouiller. C'est quand même formidable ça. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à le placer correctement. Et vous attendez, d'ici une petite quinzaine de jours, on verra le retour des feuilles qui vont bien s'arrondir, qui vont devenir bien plates de nouveau. Et sûrement un changement de couleur, voire éventuellement quelques pousses qui pourraient s'engager sur l'ancienne tige. Donc je crois avoir fait le tour. Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en fait une bonne fin de journée. Et comme j'aime à le dire souvent, amis jardiniers, au revoir.